Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies du mois de décembre par signe astrologique. Alors, il m'en reste 2 à faire. On va découvrir quel est le signe pour lequel on va faire le tirage aujourd'hui. Et on va faire le tirage pour les poissons. Bienvenue aux poissons qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous, que le mois de décembre commence bien. On va démarrer par une petite coupe pour connaître les énergies de ce mois. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire pour avoir le plus d'informations possible pour les énergies du dernier mois de l'année 2020. Il y a une playlist qui est créée, donc vous pourrez la retrouver. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas du tout. Donc vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Allez, c'est parti pour les poissons. Décembre 2020, comment ça se passe pour vous? Dans quelle énergie vous rentrez pour ce dernier mois de cette année? Les poissons... Allez, on fait la coupe. Alors, ici, on a l'as de calice qui correspond donc à l'as de coupe. Et nous avons le cavalier d'atamé qui correspond donc au cavalier d'épée. Alors ici, pour le mois de décembre, les poissons, j'ai bien l'impression ici que vous allez créer des liens avec votre entourage, les gens qui sont autour de vous. Vous allez créer peut-être de nouveaux contacts, vous allez aller vers les autres, vous allez faire de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a un démarrage de quelque chose ici au niveau émotionnel. Avec ce cavalier donc d'atamé, on peut dire que vous êtes quand même malgré tout dans une certaine analyse. Donc, il y a des rencontres, il y a de nouveaux sentiments qui se développent, mais ici avec ce cavalier d'épée, on a bien l'impression que vous êtes quand même dans l'analyse, puisque du coup, il y a le mental en fait qui apparaît ici. Alors le cavalier d'épée, c'est quand même un fonceur, il y va, il a pas peur. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit quand même avec une certaine logique, qui analyse en fait beaucoup de choses qui se passent en fait autour de lui et surtout au niveau donc de son mental. Donc voilà, ici on voit qu'il y a un démarrage de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres peut-être, mais quelque chose au niveau émotionnel, de nouveaux liens qui se créent et en même temps en fait on a avec ce cavalier d'épée l'idée d'analyser une situation. Il y a l'intelligence également qui s'en mêle. Donc il y a cette idée de ne pas se laisser peut-être avoir par les nouvelles personnes qu'on rencontre, par les nouveaux liens en fait qui se créent. Il y a cette énergie où on réfléchit, on analyse la situation, on analyse un petit peu la personne. On prend en compte en fait son intellect si vous voulez. On prend en compte quand même son mental. Qu'est-ce qui nous dicte? Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre mental? Donc il y a vraiment aussi ce cavalier qui arrive et qui vous permet peut-être d'analyser, de déceler, de voir un petit peu au niveau donc de vos rencontres, au niveau des liens que vous allez créer pour ce mois de décembre. Donc on voit que finalement en fait on ne se laisse pas submerger par ces émotions. Il y a quand même un contrôle au niveau du mental, au niveau en fait de la logique dans les nouvelles rencontres que vous allez faire, dans les nouvelles émotions en fait que vous allez ressentir. Il y a quand même quelque chose du domaine du mental et de l'intellect qui vient ici. Donc vous aider à analyser, à voir en mêlant quelque part les émotions et le mental. Alors maintenant nous allons donc regarder avec 2 jeux. On va prendre le jeu de votre destin pour connaître l'état d'esprit pour vous de ce mois de décembre pour les poissons. Quel est l'état d'esprit pour les poissons décembre 2020? On a ici la carte de la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Ok, donc ici ça correspond bien finalement dans les énergies qu'on a vues avec le tarot de la magie verte. Il y a quelque chose peut-être qui prend fin pour démarrer autre chose en fait. De nouvelles rencontres, de nouvelles émotions en fait qui rentrent pour ce mois de décembre pour vous. Ça évolue, ça change. Alors, on va compléter ici avec l'oracle de la triade pour l'état d'esprit.
Alors, on a la carte de l'âme. On voit ici avec l'âme que votre esprit, votre vous, votre cœur parle pour ce mois de décembre. On voit que vous faites en fait une connexion avec, votre âme profondément avec donc votre vous intérieur. Donc il y a quelque chose qui se termine. Je pense que vous en avez conscience aussi avec la carte de l'âme, que les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont, que vous voulez évoluer, que vous voulez faire rentrer en fait du changement, que vous voulez vraiment beaucoup plus vous connecter avec votre vous intérieur, avec votre âme, votre esprit, enfin vraiment à trouver en fait un alignement. Je pense qu'ici pour vous il y a pas mal de remue-ménage, il y a pas mal de changements en fait pour ce mois de décembre. Pour ça l'âme aussi c'est une notion en fait de liberté. On a besoin de se sentir libre, on a besoin de pouvoir réagir comme on souhaite réagir par rapport donc et bien justement à vos ressentis, à vos émotions, à ce que vous ressentez en fait réellement en profondeur. Donc il y a cette idée de devoir bien clôturer certaines choses pour pouvoir en fait avancer et être le plus aligné possible. On va maintenant regarder quel est le défi, le challenge pour vous, les poissons. On a ici la carte des obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ok, donc au niveau des défis, des challenges, on a la carte d'obstacles. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu limité, peut-être qu'il va y avoir un défi que vous allez avoir envie de relever, mais qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. On va compléter avec ici une carte de l'oracle de la triade pour voir un petit peu plus loin. Et on a la carte ici du pardon. Il y a la fin d'une querelle ici, peut-être quelque chose qui vous a empêché en fait d'évoluer. Et ici en fait, on vient nous dire que tout simplement cet obstacle que vous avez rencontré, vous allez essayer donc de relever ce défi. Vous allez essayer d'aller au-delà en fait de l'obstacle qui vient un petit peu faire barrage pour ce mois de décembre. Ici, il y a des excuses, il y a des arrangements, il y a peut-être la fin d'une querelle, peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits. Et en même temps en fait ce conflit ça vous bloquait peut-être mentalement, ça vous bloquait peut-être aussi physiquement de pouvoir vraiment faire ce que vous aviez envie de faire ou continuer bien tranquillement sur votre route. Comme il y a un sentiment de liberté dans votre état d'esprit, on voit ici que ce blocage, les problèmes, les conflits que vous avez eu peut-être dans votre vie ou avec certaines personnes, ici, on essaie de trouver un arrangement équilibré afin de pouvoir justement se libérer de ce blocage, avancer sereinement. Peut-être que c'est un conflit auquel vous pensiez vraiment ne pas pouvoir trouver d'arrangement et ici visiblement il y a les énergies en fait autour de vous de trouver un terrain d'entente, que l'autre personne peut-être va venir vous s'excuser ou vous allez trouver une manière de pouvoir passer au-delà de ce conflit. Que devriez-vous explorer? Donc, qu'est-ce que vous devriez aller voir en profondeur ou alors quelles sont vos forces tout simplement? Qu'est-ce qu'il y a là de disponible pour vous ce mois de décembre qui va pouvoir en fait vous aider? Pour les poissons, on va prendre celle-ci. On a les associations. Ok, donc peut-être en lien aussi ici avec le défi, le challenge, c'est peut-être de vous associer. On a l'idée de nouveau en fait de trouver un arrangement, de s'associer, de ne faire qu'un ensemble, de s'unir en fait finalement, de collaborer ensemble. Alors, on nous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc en s'associant, en s'appuyant avec l'aide des autres, en formant une seule et même idée, on peut avancer donc plus loin. On a la carte ici de l'isolement.
Donc finalement ici, eh bien, on a deux cartes qui sont vraiment opposées, hein, entre l'association, le fait de s'entourer, le fait de trouver des accords, de collaborer. On a la carte qui nous parle en fait d'isolement, de solitude. Donc peut-être aussi qu'on vous invite ici, au lieu de rester en fait cloîtré, donc seul dans vos démarches, dans ce que vous voulez obtenir, eh bien peut-être d'aller vers les autres, de trouver une manière de pouvoir collaborer, de vous entendre. Donc ici, on vous invite vraiment à ce que le mois de décembre, vous vous ouvriez un petit peu plus. On nous parle peut-être d'un rapprochement ici, peut-être que votre force et ce que vous devriez aller vous explorer, c'est justement un rapprochement avec quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un qui vous a provoqué en fait, enfin avec qui vous avez eu certains conflits, avec qui il y a eu certains barrages, de plutôt en fait vous ouvrir, d'aller explorer le fait de trouver un terrain d'entente, de pouvoir vous associer, vous affilier, et comme ça vous allez avancer plus vite que si vous restez en fait seul. Au niveau relationnel et sentimental, pour les poissons, on va regarder ici avec deux cartes et ensuite à la fin de ce tirage-ci, on va donc approfondir un petit peu plus le côté sentimental et relationnel. On a la carte du temps, donc peut-être besoin d'un peu de temps au niveau de vos relations. On a la carte ici de la porte. Oui, pour moi, c'est prendre le temps de découvrir donc votre partenaire de vie, la personne en fait qui pour laquelle vous ressentez des sentiments. Ici, on a vraiment la notion d'accorder plus de temps, de se voir, de se découvrir ensemble. Ou alors, si vous êtes si vous n'êtes pas encore en couple ici, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps à découvrir de nouvelles personnes, à la rencontre. Il y a aussi beaucoup de réflexion. Il y a de nouveau avec ce cavalier d'épée qui vient nous parler justement de logique d'analyse. Et bien ici, on voit que dans vos relations, ça va être un petit peu ça. C'est besoin en fait de réflexion, de réfléchir, de prendre le temps, de se connecter et de voir un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, est-ce que je suis plutôt en fait bloquée, j'ai envie de me sortir de ce blocage, ou est-ce que je prendrais peut-être un petit peu plus de temps à découvrir certaines personnes. En tout cas, si c'est pas prendre le temps de découvrir quelqu'un, c'est prendre le temps de vous découvrir en fait vous-même, réfléchir aussi à certains obstacles ici, certains conflits avec les autres ou certains conflits intérieurs. Peut-être que c'est à vous-même en fait qu'il faut que vous vous pardonniez certaines choses, pardonnez peut-être d'avoir eu le sentiment d'un échec. Alors, on va regarder au niveau des nouvelles opportunités pour les poissons. Les nouvelles opportunités pour vous ce mois de décembre. On a l'affrontement. Alors, on nous dit, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. On a la carte ici de la bénédiction. C'est comme si ici, vous étiez prêt en fait à affronter certaines choses. Vous étiez prêt à accepter certaines opportunités pour ce mois de décembre en vous disant voilà, je sais que ça va pas être évident, mais j'ai confiance en moi, je vais pouvoir en fait relever le défi, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir décrocher ces nouvelles opportunités. Peut-être aussi certaines opportunités que vous avez attendues de pied ferme, où vous avez été ralenti, où ça a été éprouvant pour vous, ça a été difficile. Et ici, on vient nous dire en fait que vous allez trouver l'accord. Au niveau professionnel, pour les poissons. Alors, on a la carte ici du masculin. On nous dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Effectivement, le passé appartient au passé. On regarde droit devant. Ici, on a la carte de la sagesse. Donc, au niveau professionnel, je pense que ça peut être aussi en lien ici avec ces obstacles, les choses, comme je disais en fait là tout à l'heure, que vous avez eu l'impression d'avoir eu un sentiment d'échec parce que vous n'avez pas obtenu directement, ou on vous a ralenti, ou alors ça a été bien plus compliqué que prévu. Et ici, avec justement ce pardon peut-être que vous faites à vous-même,
Hein, et c'est peut-être au niveau professionnel en fait aussi que ça a du lien. On voit que on se dit j'arrête de regarder en arrière, j'arrête en fait de me bloquer par rapport aux actes, aux choses que j'ai faites, aux choix que j'ai faits, que je n'aurais peut-être pas dû faire ou que je regrette dans l'instant T, mais je les prends comme acquis, je les prends également comme expérience et j'avance en fait. J'avance au niveau professionnel, je fais valoir l'expérience que j'ai eue dans mon passé, mais tout en n'y restant pas coincé, en évoluant, en regardant en fait vers le futur, et vous avez ce sentiment de sagesse parce que justement vous avez acquis certaines connaissances. Peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, que eh bien vous avez essuyé plusieurs refus ou n'importe quoi, ici eh bien vous n'allez pas rester en fait bloqué là-dedans. Justement, les refus que vous avez eus, peut-être que ça vous a apporté une certaine expérience, peut-être qu'il y a eu des déclics, peut-être que vous avez analysé la situation et vous allez apporter en fait de nouveaux éléments qui vont pouvoir en fait vous aider. On va regarder au niveau des finances. Les poissons, décembre, au niveau finances. Alors, hop, on va prendre celle-ci. On a la carte de l'union. Et on a la carte ici du silence. Changez peut-être votre mode de vie au niveau de vos dépenses et que donc du coup, eh bien c'est comme ça que vous allez retrouver un sentiment de tranquillité, un sentiment de calme. Ou ça peut être, vous attendiez en fait un certain union pour pouvoir eh bien vous sentir tranquille et pour l'instant c'est le silence, c'est voilà, vous n'avez aucune information, peut-être que vous n'avez pas encore obtenu une réponse. Voilà pour votre tirage général pour ce mois de décembre. Je vais donc ranger tout ça. Et on se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel. Poisson, décembre 2020. On va regarder eh bien, les relations que vous entretenez avec les autres. Ça peut nous parler aussi de votre couple. Pour les poissons. Allez, c'est parti. Alors, ok, alors ici pour les poissons célibataires, pour moi, il y a de nouveaux sentiments, il y a voilà on retombe amoureux. Alors on tombe amoureux tout simplement d'une nouvelle personne, d'une personne que l'on rencontre hein, ici, voilà. Ou alors tout simplement, eh bien on retombe amoureux, on éprouve peut-être de nouveaux sentiments pour la personne avec qui l'on est. Il y a une certaine stabilité, hein, il y a une certaine, on commence vraiment à créer des liens solides, on commence à éprouver aussi des sentiments quand même assez stables peut-être pour une personne aussi. Alors, il y a ici la carte de la séduction, ce qui montre que vous allez être un petit peu dans la séduction, dans le jeu de séduction. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous séduire ou peut-être que vous allez séduire des personnes. Alors dans votre couple, si vous êtes en couple, eh bien peut-être que vous allez essayer de reséduire l'autre, de retomber amoureux de l'autre, d'éprouver en fait des sentiments beaucoup plus puissants, d'établir vraiment quelque chose de sérieux, de solide et de vous mettre un petit peu eh bien dans cette sécurité émotionnelle. Ici, on a vraiment la carte du phénix qui nous parle de se grandir, de se transformer, de changer son état d'esprit. Alors, on a la carte ici du serpent qui nous parle de compétition, qui nous parle de peut-être qu'il y a une personne tierce dans cette histoire. Alors, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne est déjà en couple ou alors est déjà attirée par quelqu'un d'autre, que vous allez établir eh bien, une espèce de jeu de séduction avec cette personne-là parce que vous êtes vraiment tombé amoureux et que vous voulez quelque chose en fait de sérieux. Ça peut nous parler en fait de ceci. On voit ici que vous allez prendre en fait certains risques, que vous allez tenter, vous allez essayer. Les cartes sont entre vos mains et vous allez voir en fait si ça pourrait fonctionner, si ça pourrait aller malgré que eh bien il y a peut-être en fait une personne tierce ici dans l'histoire. Ça peut aussi nous parler que peut-être dans votre couple vous vous sentez un petit peu en compétition avec quelqu'un.
Voilà, que vous avez l'impression que votre partenaire, eh bien, développe des sentiments pour quelqu'un ou alors qui est assez proche d'une autre personne et vous allez vous mettre en fait dans cette compétition avec l'autre. Vous allez essayer de la séduire davantage. Vous allez essayer de lui montrer en fait vraiment l'affection que vous éprouvez pour elle, lui montrer la sécurité que vous pouvez en fait, eh bien, lui apporter. Et aussi, on change en fait son état d'esprit ici. Peut-être qu'on voit que on s'est un petit peu endormi sur ses lauriers et pour ce mois de décembre, on prend un petit coup, voilà, 2 coups de pouce et on se dit attends, mais là il faut vraiment que je me réveille parce que sinon je risque peut-être en fait de perdre mon partenaire de vie et voilà, il faut que je prenne des risques, il faut que je sois surprenant, il faut que j'essaye de la reséduire. On essaye vraiment en fait de montrer l'amour qu'on éprouve en fait pour l'autre. Et pour les célibataires, pour moi ici, il y a un jeu de séduction avec une personne qui est peut-être en couple. Il y a cette idée aussi de se mettre un petit peu en mode compétition, de le savoir, voilà, je sais que cette personne en fait est avec quelqu'un, mais de rentrer dans la compétition, de prendre quand même des risques aussi. Peut-être que vous avez essayé de refouler les sentiments que vous éprouviez en fait pour quelqu'un parce que cette personne était déjà avec quelqu'un, était déjà en couple et que là ici ce mois de décembre vous allez vous dire je vais quand même prendre le risque, on verra bien. Moi si je n'exprime pas en fait mes sentiments, si j'exprime pas l'amour en fait que j'ai pour l'autre personne, elle ne le saura jamais. Et si ça se fait, je passe peut-être à côté d'une relation parce que je sens aussi il y a une espèce de jeu de séduction. Je dis pas que vous allez vraiment forcer en vous disant tiens voilà, moi je sais que cette personne-là elle est en couple, elle me plaît, donc je fonce et puis je m'en fiche. Non, mais peut-être aussi de constater que l'autre personne aussi développe quelque chose pour vous. Le seul obstacle c'est que il y a quelqu'un d'autre et du coup ici vous allez quand même en fait prendre le risque parce que vous voyez que la personne devant vous est très réceptive en fait à vos avances ou à votre petit jeu en fait de séduction. Donc vous allez essayer d'établir quelque chose, peut-être de lui déclarer votre flamme et que vous vous bloquiez là-dedans en vous disant non, je ne vais rien faire du tout parce que cette personne est déjà prise ou elle vit déjà quelque chose avec quelqu'un. Mais comme vous voyez que l'autre personne est très réceptive à votre séduction ou que elle-même en fait tout simplement essaye de vous séduire, eh bien ici peut-être que vous allez changer votre état d'esprit en vous disant qui tente rien n'a rien, je verrai bien, voilà, je rentre dans ce jeu de séduction, je rentre vraiment en profondeur dans les sentiments que j'éprouve et je l'exprime et puis on va voir en fait qu'est-ce qui se passerait. On va terminer ici avec une carte. Il y a certains poissons ici qui devraient peut-être avoir une conversation mais que vous évitez la conversation. Alors c'est peut-être vous ou l'autre personne qui essaye d'éviter une discussion. Alors ça peut être en lien avec justement cette personne ici qui vous dérange, qui est un petit peu qui fait barrage en fait. Donc ça peut être ça. Ou alors vous sentez vraiment que tous les deux vous éprouvez quelque chose mais vous n'osez pas vraiment avoir une discussion en fait sérieuse, établir quelque chose en fait de sérieux. Peut-être que vous avez peur aussi de ça. Peut-être c'est vous, tout simplement, qui êtes en couple et que vous ressentez des sentiments pour quelqu'un d'autre et que l'autre personne, vous sentez bien qu'elle essaye de vous séduire et vous évitez une conversation avec elle, vous essayez vraiment d'éviter parce que vous sentez peut-être que vous commencez tout doucement à glisser sur une pente assez dangereuse et que vous vous dites j'ai peur, je ne veux pas en fait avoir cette discussion parce qu'il se pourrait que j'avoue certaines choses, que j'avoue vraiment mes sentiments. Peut-être aussi parce que vous connaissez la personne, cette personne tierce ici, peut-être que vous la connaissez et que cette personne essaye vraiment d'avoir une conversation avec vous parce qu'elle voit un petit peu peut-être le jeu de séduction ou elle a peut-être des soupçons et que vous évitez d'avoir une conversation avec cette personne parce que vous savez que sinon vous allez devoir peut-être lui avouer. On va prendre un autre jeu ici et on va regarder qu'est-ce que ça nous raconte. Les poissons. Alors, il y a une carte qui est tombée. Ok, on a cette carte ici. Ouais.
Il y a ici un sentiment de guérison d'anciennes blessures. Peut-être que aussi vous avez mis beaucoup de temps à vous guérir de certaines choses, d'une certaine relation, de certains sentiments qui ont été difficiles. J'ai l'impression aussi que ça va être votre moteur en fait pour ce mois de décembre, que vous avez envie voilà de vivre vos sentiments, vous avez envie de rencontrer des personnes, même si vous êtes quand même dans l'analyse et dans la logique en fait des choses, que vous réfléchissez vraiment avec votre intelligence et votre mental. Et ici on voit que ça va vous permettre vraiment d'éclairer, de mettre de la lumière en fait à une relation, à une situation. Avec la carte du soleil, ça vient nous parler de nouveau, hein, on voit plus clair, hein, puisque voilà, le soleil il est là, il éclaire en fait, hein, la situation ici. Hein. Peut-être que vous voyez aussi certaines choses qui sont désagréables en fait au final, mais que vous allez tout faire pour, pour récupérer la situation ici pour moi. C'est peut-être quelque chose que vous vivez déjà depuis un moment ici avec la carte du cycle, ou alors c'est un nouveau cycle en fait qui démarre pour vous. Voilà pour le tirage au niveau sentimental et relationnel pour vous les poissons, donc que de bonnes choses. Vous constatez certaines choses, vous essayez voilà de vous y faire, peut-être de changer aussi votre état d'esprit. Vous essayez de peut-être aussi récupérer une situation qui a été blessante pour l'autre, ou que vous avez été blessé. Mais en tout cas, on voit que vous allez mettre de la lumière. On voit aussi qu'il y a de l'amour en fait dans l'air ici. Il y a un jeu de séduction. Donc pour ceux qui sont célibataires, pour moi, je pense que vous allez tomber sous le charme en fait de quelqu'un. Allez, on va faire ici une dernière petite coupe. Donc ici, ça sera le petit conseil, la petite information supplémentaire, avec l'oracle de la sagesse des fées pour les poissons. On nous parle de l'élément air, hein. On l'a vu également ici avec ce cavalier d'Atamé. Donc l'élément air, c'est votre mental, c'est votre intelligence, c'est voilà votre logique, hein. Vraiment c'est ça pour vous ici les poissons, c'est le mot-clé, c'est la logique, le mental, l'analyse en fait de la situation. Alors on a la carte de l'attitude. Cette carte nous montre que vous allez faire face à certaines choses. On l'a vu d'ailleurs, vous allez faire face peut-être à demander des excuses ou à accepter des excuses, vous allez faire face aux sentiments que vous éprouvez. On voit qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent, beaucoup de changements, une évolution, on prend en compte, on met de la lumière en fait sur quelque chose. Et également, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse en fait de la situation, de notre situation, nous, que l'on vit, ou alors de la situation extérieure, voilà, hein, des choses en fait, des événements qui se passent extérieurs à nous, qu'on n'a pas vraiment la main mise dessus, mais qu'on a une notion de pouvoir en fait avec logique réfléchir. Et donc ça c'est plutôt bien parce que on se rend compte, on a certains déclics, on réfléchit beaucoup sur soi, on réfléchit beaucoup dans la relation qu'on entretient avec les autres, et dans cette analyse quelque part, vous allez trouver certaines réponses. Et comme ça va vous permettre vraiment d'évoluer. Voilà, on n'est pas du tout ici pour vous ce mois de décembre, on n'est pas du tout dans se cacher, ne pas avouer, rester coincé, ne pas vouloir vraiment affronter. On est vraiment dans l'affrontement. On se regarde dans le miroir, on se dit ok, voilà, je ressens ça. C'est clair, c'est sûr, ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment ça se passe en fait maintenant? Hein, je vais analyser, je vais un petit peu voir qu'est-ce que je sais faire avec tout ça. Il y a vraiment cette réflexion qui vient ici pour vous, le mois de décembre, vous aider à y voir en fait beaucoup plus clair. Voilà pour votre tirage les poissons, j'espère que celui-ci pourra vous aider, j'espère également qu'il vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre, plein de bonnes choses pour vous les poissons, surtout gardez le moral, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.